que les guérisseurs pour penser contre les médecins que le pied est plus grand que le corps parce qu'il est tout ce corps sous un certain aspect. Et je suis cette porte ébranlée entre la cour et le jardin. Nous devons nous déshabituer de la compréhension, aimer l'effroi, le non organisé. C'est pour cela que l'abîme nous attire et nous repousse en même temps. Nous appartenons à la fois à deux mondes. L'un nous est cher, il est confortable et organisé. L'autre est austère, étranger et chaotique. Jusqu'à un certain moment de notre existence, il nous semble que la vie est seulement dans le premier, et qu'il n'y a de place dans le second que pour la mort, le non-être imposé de l'extérieur, sans utilité pour personne. Non, personne ne pourra rien en tirer. Et puis après, qu'est-ce que ça peut bien faire si c'est inutile ? Les étoiles de la galaxie se meuvent bien sans but sur leur trajectoire. Mais rien n'est inutile, tout persiste dans le monde. Le moindre geste, l'acte le plus infime ne peut être supprimé. Même un grain de sable ne peut se perdre. Et que signifie d'ailleurs se perdre ? Si le monde est menacé de mourir de sa machinerie, comme le toxicomane de son poison favori, c'est que l'homme moderne demande aux machines, sans oser le dire, ou peut-être se l'avouer à lui-même, non pas de l'aider à surmonter la vie, mais à l'esquiver, à la tourner comme on tourne un obstacle trop rude. Ces transmutations ne finissent jamais. Le dur besoin l'oblige à toujours se presser, ce qui rend si fréquentes ses hauts comme ses bas. À partir de 1862, elle n'a plus qu'une pensée, ou plutôt elle est possédée par cette pensée. Elle ne regarde ni à droite ni à gauche, elle avance tout droit dans une seule et unique direction. Elle ne s'arrêtera pas avant que cette idée de la guérison par l'esprit ait conquis sa patrie et tout l'univers. Dans cette vie dont nous chantons la brièveté sur tous les tons, notre plus grand ennemi, c'est le temps dont nous avons toujours trop. À peine avons-nous un bonheur, ou l'amour, ou la gloire, ou la science, ou l'émotion d'un spectacle, ou celle d'une lecture qu'il nous faut passer à un autre. Car que faire ? C'est là le grand mot.
Ne lis plus, regarde. Ne regarde plus, va.